Chers compatriotes, c'est un regret pour nous. Il n'y a plus de doute que Félix Tshilombo a trahi notre pays et il a l'obligation morale de demander pardon au peuple congolais. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un fils du pays comme lui ne veuille pas nous écouter, nous ses frères. Pendant, nous époumonons à dénoncer et accuser l'agression et l'occupation de notre pays ainsi que les massacres à répétition de la population par Kagame et Museveni. C'est là même que nous avons qualifié de criminels. Plus de 20 ans aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous avez vu et constaté avec la folie du pouvoir, Félix Tshilombo et son parti IDPS nous ont traités de combattre leur pouvoir. Tout en nous lançant un défi, ils ont préféré collaborer avec Kagame et Museveni en signant les accords que nous considérons comme pacte signé avec les diables pour sacrifier nos populations. Plus grave, au lieu de prendre le courage de retirer sa signature et rendre caducs ces accords, nous sommes surpris d'entendre de Félix Tshilombo déclarant suspendre les accords, les protocoles d'accord et les conventions signées avec celui qu'il a qualifié hier de son frère, aujourd'hui agresseur et terroriste. Ce qui est surprenant pour nous, ces accords ne restent qu'un secret de polichinelle. Des personnes au sein de la population n'est informée et moins encore au sein de soi-disant parlement dominé par sa famille politique sans conviction, union sacrée, selon l'article 213 de la Constitution. Nul n'a vu et connu le contenu ni la teneur de ces accords signés entre Kagame et Félix Tshilombo que celui-ci semble suspendre. Si les accords avec Kagame posent problème, il y a aussi les accords que Félix Tshilombo a signés avec Museveni que le soi-disant Parlement a rejeté et refusé de ratifier. Informé, Museveni s'est permis de jouer le double jeu au front dans la guerre avec le M23. Il a tourné le dos à Félix Tshilombo et a préféré soutenir son frère et allié naturel, Paul Kagame. Il a ouvert la voie aux Rwandais de M23 pour capturer la localité de Bunagana. Cependant, Kagame pointé du doigt par Félix Tshilombo comme agresseur et terroriste et parmi ceux qui l'ont placé au pouvoir. D'où, au lieu de continuer à sacrifier la population innocente aux agresseurs et terroristes, Félix Tshilombo devrait prendre le courage de renoncer à son pouvoir. D'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda. Et n'annule pas non plus le désaccord signé avec le M23, dont l'un signé au Rwanda par Félix Tshilombo à travers Claude Ibalanki, son conseiller, dans l'objectif de détourner l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba au profit d'un accord secret avec le M23, parrainé par les patrons des Rwandais et des Ougandais, que l'Union des Républicains et alliés ont rejeté et ne les reconnaissent pas.
C'est ce qui a fait de M23 membre de l'Union sacrée. Accord par lequel Kagame fait pression sur Félix Tshilombo pour application. De l'autre côté, nous avons la déclaration du 12 décembre 2013 prise à Nairobi par l'ancien régime de Joseph Kabila à travers Raymond Tshibanda, ancien ministre des Affaires étrangères. Chers compatriotes, ces derniers temps, les gens nous posent la question de savoir pourquoi l'Union des Républicains et alliés sont-ils absents de débat et de la rue pour soutenir les FARDC. À ce sujet, pour nous, la réponse est simple. Gouverner, c'est prévoir. Les FARDC ont un chef. C'est Félix Tshilombo, le commandant suprême de l'armée. Et les FARDC ont un budget. En effet, nous l'avons prévenu et dénoncé pour lui dire que notre armée est infiltrée. Nous lui avons indiqué la voie idéale à suivre pour mettre fin à cette situation. Dommage, nous n'avons pas été écoutés. Par contre, Félix Tshilombo nous a pris pour des ennemis et non des adversaires politiques. Il a souvent utilisé la même armée et la police pour nous bastonner, arrêter, voire tuer les opposants dans la rue pendant les manifestations pacifiques pour dénoncer l'infiltration et l'occupation de notre pays par les Rwandais. Dans les conditions où se trouve notre armée infiltrée, nous ne pouvons pas la soutenir. Soutenir les FARDC, c'est soutenir leur commandant suprême, Félix Tshilombo. Auteur de cette situation, soutenir les FARDC, c'est soutenir l'infiltration des Rwandais au sein de l'armée. Les FARDC seront soutenus après la réforme de l'armée à travers le dialogue politique tel qu'il a été prévu par l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce qui est important pour nous dans cette lutte aujourd'hui, en reconnaissant l'agression et l'infiltration de notre armée par les Rwandais, Félix Tshilombo nous donne raison. Sans plus tarder, il est temps de cheminer ensemble dans l'unité pour sauver notre pays. Chers compatriotes, avec cette armée infiltrée, il est difficile pour nous de faire la guerre avec les pays agresseurs et occupants de notre pays. Derrière ce pays, il y a une puissance internationale. Ce complot détient un schéma de balkanisation de notre pays. Ces pays n'ont pas confiance en Félix Tshilombo. Ils lui reprochent le tripotage des processus électoraux et ont compris qu'il n'a pas la volonté d'organiser les élections crédibles dans les délais constitutionnels. Ainsi, il voit en lui plusieurs dossiers de malversation financière dont il est auteur de tous les actes de corruption, détournement des biens publics, et son pouvoir est assis sur base de la violation de la Constitution et ses lois. Il n'est pas digne ni à la hauteur de diriger un État. D'où il fallait lui faire pression par la voie des armes de quitter le pouvoir avant les élections. C'est pour cette raison que la communauté internationale ne pouvait pas condamner l'agression de notre pays par les Rwandais, étant donné que c'est elle qui a parrainé et initié ces accords. Accord cadre d'Addis Abeba et celui du 12 décembre
2013. Accord que la communauté internationale demande à Félix Tshilombo d'appliquer. Le non-respect des accords signés par Félix Tshilombo et le tripotage des processus électoraux sont les causes principales de cette guerre. Chers compatriotes, la solution de cette crise est aussi dans les engagements pris par le gouvernement dans l'acte d'engagement renouvelé de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013, suivi de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont le point 14b de cette résolution demande aux représentants pour la République démocratique du Congo de s'acquitter, au moyen de ses bons offices, des tâches suivantes. Promouvoir un dialogue politique transparent et inclusif entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Ainsi, à travers la déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013, le gouvernement a pris des engagements avec le M23. L'article 9 de cet accord prévoit, conformément à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba le 24 février 2013, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles des institutions, y compris la réforme des secteurs de la sécurité, de l'administration, des finances publiques, de la justice, de la gestion des ressources naturelles, ainsi que la mise en œuvre de la décentralisation et rendre effectives les conditions d'une gouvernance locale conforme aux prescrits de la Constitution et les lois en vigueur notamment. La disposition attribuant les 40% de revenus à caractère national aux provinces. Ces deux accords cités ci haut sont des traités et accords internationaux et sont supérieurs à la Constitution, que Félix Tshilombo n'a pas le pouvoir de suspendre ces accords. En dehors de ces accords, pas plus tard, le 22 juin 2022, au conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenu à Nairobi devant ses pairs, Félix Tshilombo a de nouveau pris l'engagement de mettre en place et le plus rapide un processus de paix crédible et efficace, c'est-à-dire organiser un dialogue politique pour résoudre les conflits qui s'opposent entre Congolais. L'occasion lui a donné. Nous pensons que M. Félix Tshilombo, qui est l'auteur du blocage du dialogue politique, ne va plus traîner. Il va saisir cette opportunité de se prononcer dans l'immédiat et le plus tôt que possible afin de répondre aux engagements pris pour rencontrer les attentes de la population qui souffre. Le dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba reste le seul moyen pour résoudre la crise politique et sécuritaire de notre pays. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas terminer notre déclaration sans faire allusion à la date historique de notre indépendance du 30 juin 1960 dont nous sommes à la veille. Indépendance récupérée par la communauté internationale 5 ans après, en 1965, pour nous imposer un régime dictatorial d'un coup d'État qui a conduit M. Mobutu au sommet de l'État. Pour maîtriser ce régime, l'Occident, avec les Belges en tête, ont préféré neutraliser le plus influent de l'indépendance, en commençant par Patrice Emery Lumumba, tué dans les circonstances que nous connaissons. Joseph Kasavubu arrêté
est relégué dans son village natal et mort un peu plus tard. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un simulacre d'indépendance. C'est une coquille vide. La voie idéale, la vraie indépendance a été récupérée en 1965. Pour effacer les traces de la dictature dont les maîtres se trouvent en Occident, il fallait remplacer le mot dictature par démocratie. En République démocratique du Congo, on nous impose non seulement une démocratie à la congolaise avec des élections mascarades où le président de la République est nommé à partir de l'Occident par la communauté internationale. Mais aussi, il fallait étouffer cette démocratie et soumettre la République démocratique du Congo sous l'occupation des pays voisins, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda. C'est ce qui justifie que nous sommes sous une colonisation intellectuelle. Pour sortir de cette situation, aujourd'hui la République démocratique du Congo a besoin d'un patriote qui aime son pays, qui n'est pas marionnette et manipulable aux intérêts de l'Occident et ne dépend pas du Rwanda ni de l'Ouganda, moins encore de l'Occident. C'est après ce changement au sommet de l'État que nous allons parler de l'indépendance de notre pays. Je dis et je vous remercie.